gars, j'ai l'impression de vivre deux vies aujourd'hui. Je m'apprête à vous enregistrer un épisode de podcast super fun, super léger. Et en fait, ça fait 2 semaines que je me réjouis d'enregistrer cet épisode. Mais en fait, je viens juste de vivre un moment tellement intense que juste après être sortie de ce moment, je me suis dit, mais comment je vais faire pour enregistrer un épisode de podcast super léger? En gros, je vous explique, comme tous les matins, je faisais mon petit breathwork. Voilà, je faisais mes exercices de respiration. Et là, en fait, je suis partie très loin, en mode guérison. J'ai tout mon corps qui a commencé à trembler. J'ai commencé à crier. Il y a en mode guérison, trauma plus. Et je commence à pleurer. Et là, en fait, je me vois, moi, en train de naître. Je me vois bébé. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais un moment hyper fort, hyper intense, alors que j'avais pas demandé grand-chose à part de juste faire mon breathwork normal. Enfin, c'est vrai que ça fait quelques jours que je travaille sur quelques trucs, mais... Voilà, c'était un matin comme les autres, hein, techniquement, mais il s'est passé tout ça, et en fait, c'était tellement deep, tellement profond, genre, à un moment donné, j'ai pleuré parce que je me suis dit, je sais plus comment faire pour être humaine, enfin bref, voilà. On est allé là, et en fait, aujourd'hui, j'avais prévu d'enregistrer cet épisode, je me suis dit, je sais pas comment je vais faire la transition, en fait. J'avais quand même envie de le faire parce que je me suis dit, en vrai, ça va me faire du bien. Et puis, bah, la vie, c'est ça aussi, hein. Et c'est vrai qu'entre le poisson et le gémeaux, il y a qu'un carré. Et la blague d'astrologue complètement nulle, j'espère que t'as kiffé. Elle était archi nulle cette vanne. Si t'as compris, viens me le dire sur Instagram. Entre le poisson et le gémeaux, il n'y a qu'un carré. Voilà, c'est clairement ce que j'ai vécu aujourd'hui. Entre le poisson et le gémeaux. Parce que j'étais très poisson ce matin. Et là, on va être très gémeaux. Bref, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les gars, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Je participe à la trend Tu me dragues si et je vous fais une version astro. En gros, apparemment sur TikTok, il y a une trend qui circule. Je dis apparemment parce que moi, je ne l'ai pas vu passer. Il y a une trend qui circule qui est « tu me dragues si » et en fait, là, on va dire des choses. Donc la personne en question dit des choses qui, quand quelqu'un fait ces choses-là, elle se sent draguée. Voilà, en gros, c'est ça le but de cette trend. Et je vais rendre à César ce qui est à César. C'est comme ça l'expression? Je sais plus. Je vais redonner à César ce qui est à César. Je vais rendre à César... ce qui est à César. Je ne sais plus, mais vous avez compris. Anna RVR a fait un épisode de podcast Tu me dragues si et c'est ça qui m'a inspirée en vrai parce que j'avais pas vu la trend passer sur TikTok. Et en gros, elle a fait tout un épisode de podcast sur Tu me dragues si avec ses raisons à elle, les raisons qui fait qu'elle se sent draguée. Et j'ai trouvé ça extrêmement drôle et je me suis dit que ce serait tellement cool de faire une version astro avec tous les signes, genre bélier, tu me dragues si, taureau, tu me dragues si, etc. Et du coup, je vous ai demandé sur Instagram de me donner vos idées. Tu me dragues si avec le signe. Et d'ailleurs, merci parce que si tu me regardes sur YouTube, je vais te montrer. Mais j'ai reçu tellement de propositions, les gars, genre, regarde, attends, je vais te montrer. En fait, je peux pas scroller et garder mon micro. Ah si, je peux comme ça. Mais j'ai reçu genre trop de propositions. J'ai jamais reçu autant de propositions en ayant mis un sticker sur Instagram, donc merci à vous d'avoir participé. Alors on va quand même dire qu'il y a vraiment des signes, je sais pas si toutes les personnes qui me regardent ont genre des placements en Gémeaux, en Lion et en Taureau. Ah, c'est vraiment genre la grosse majorité des propositions que j'ai reçues, et il y a des signes pour lesquels j'ai pas reçu de proposition, du coup Poisson. Pourquoi personne n'a fait de proposition poisson? Les poissons se sentent jamais dragués ou les poissons se sentent tout le temps dragués? Je sais pas, mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer l'épisode en 2 parties. Je vais faire bélier à vierge aujourd'hui et on fera balance à poisson la prochaine fois. Et je vais remettre un sticker sur Instagram pour vous demander... parce qu'il y a pas mal de signes aussi où j'ai pas reçu beaucoup de propositions. Tu vois, j'ai pas reçu beaucoup de propositions Sagittaire. Poisson, j'en ai reçu aucune. Donc on va remédier à ça. Je vais remettre un sticker et vous allez me donner vos propositions. Poisson, Sagittaire. Balance, j'en ai pas reçu beaucoup non plus. Et choquant, vraiment. Par contre, Taureau, Gémeaux, Cancer, j'en ai reçu pas mal aussi. Lion. Genre vraiment, je pense que Gémeaux et Lion, c'est les signes pour lesquels j'ai reçu le plus de propositions. Donc je pense que ça va être extrêmement drôle. Je les ai toutes notées, j'en ai rajouté quelques-unes moi-même aussi. Et l'idée vraiment, c'est pas seulement le signe solaire. Enfin, tu me connais si tu suis le podcast de J'aime trop ton signe. Ou si tu me connais pas, welcome, bienvenue. Mais on se base évidemment pas que sur le signe solaire, d'accord? Donc tu peux te baser sur ton ascendant, tu peux te baser sur ton signe solaire, tu peux te baser sur tous les placements de ton thème astral, et en fait si tu veux même aller plus loin, si par exemple tu vois ta Vénus en aspect à Neptune, bah tu pourrais même te baser sur Poisson, par exemple, tu vois. Si t'as, je sais pas, le soleil en aspect à Saturne, tu pourrais te baser sur Capricorne. Tu vois un petit peu la vibe, donc vraiment tu peux lire tous les... Enfin tu peux écouter tous les signes, et surtout s'il vous plaît, les épisodes comme ça, j'adore quand vous me faites des retours.
Genre, vous avez adoré l'épisode Les anecdotes astro. D'ailleurs, merci parce que vous avez été trop nombreux à me faire des retours sur Instagram et j'ai kiffé. J'ai trop kiffé vous lire. Et du coup là, n'hésitez pas à me faire des retours aussi parce que je trouve ça extrêmement drôle. J'en ai noté pas mal, du coup c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire 2 parties parce que j'ai envie de développer un peu. Tu vois, j'ai pas juste envie de lire et de passer à la suite, j'ai envie de lire, de développer un peu parce que je pense que c'est ce qui est drôle. Alors évidemment aujourd'hui tu l'as compris, c'est un épisode fun, c'est un épisode léger à ne pas prendre au premier degré, d'accord? C'est vraiment un épisode second degré plus. À écouter avec humour, mais je pense qu'on a toujours des choses à apprendre, même dans les épisodes légers, même dans les épisodes un peu drôles comme ça. Je pense que ça peut t'aider à encore mieux saisir l'énergie du signe en question, tu vois, dans son archétype de base. Donc en gros, bélier, tu me dragues si. Donc c'est pas si un bélier drague. Ça veut dire, imagine, toi t'es bélier, tu vois, imagine t'as plein de placements en bélier, tu te sens dragué si on fait ces choses-là. T'as capté ? Tu me dragues si tu me suis dans la compétition que j'instaure entre nous. En gros, ça c'est sûr et certain, j'ai tellement ri quand j'ai lu ça, parce que quand on est bélier, on adore la compétition, on adore être en compétition, et en gros, et je sais que j'ai tendance à le faire aussi parce que je me sens visée dans le sens où je suis ascendant bélier, j'ai tendance à instaurer cette sorte de compétition avec d'autres personnes, et du coup si je vois que la personne, elle me suit et elle fait « non mais t'inquiète, moi je vais te défoncer », tu me dragues. Tu me dragues. Tu vois, si par exemple je te dis, non mais de toute façon, t'es pas capable de faire 50 burpees, ah ouais, tu paries, viens on les fait tout de suite. Là tu me dragues, c'est clair. Ensuite, tu me dragues si, tu sais ce que tu veux, tu es audacieux et déterminé. Ah, mais ça c'est sûr, genre les personnes audacieuses, déterminées, qui savent exactement ce qu'elles veulent, je trouve ça extrêmement attirant. Mais je pense que c'est aussi parce que je suis ascendant bélier et que du coup j'ai mon descendant en balance. Et du coup, ben, je trouve ça extrêmement attirant. Enfin, c'est un peu logique. Tu vois, si j'ai mon descendant en balance, de trouver que les personnes déterminées et audacieuses sont très attirantes. Voilà. Toujours bélier, tu me dragues si tu as du répondant. Ah, mais ça, c'est clair. Si tu as du répondant, si tu sais... Tu vois, si par exemple, je te taquine et que tu sais me répondre, tu me dragues. Ça, c'est sûr. Tu me dragues si tu es plus timide que moi. Et mais ça, les gars, c'est un truc... Genre, je savais pas, mais c'est tellement juste. Et j'ai explosé de rire parce qu'en fait, les gens qui sont un peu... Enfin, les mecs, en gros, puisque je suis hétérosexuelle, qui sont un peu timides et qui sont, tu sais, un peu sur la réserve comme ça, et qui sont un peu timides, genre vraiment, j'ai envie de les attaquer. Je trouve ça genre trop mignon, et du coup, j'ai envie de les taquiner, j'ai envie de... Même si je suis pas nécessairement intéressée, tu vois. C'est grave. Bélier, tu me dragues si tu es passionné et passionnant. Oui, évidemment. Les personnes qui sont passionnées par la vie, qui ont cette petite étincelle pour la vie... Celui-ci, il fonctionne aussi pour Sagittaire d'ailleurs. Ah, Bélier, tu me dragues si, tu m'envoies des pics en permanence. Ah, mais les gens, tu sais, qui viennent et qui te taquinent et qui te charrient H24, vraiment, les Béliers, vous vous sentez dragués ou pas? Parce que moi, je me sens draguée. Je me sens draguée si tu m'attaques. Après, au bout d'un moment, tu vois, genre, j'ai ma limite. Tu vois, j'ai ma limite de taureau en mode, ouais, c'est bon, on a compris, tu vois. Mais j'avoue quand même que envoyer des pics. Les personnes qui ont des placements en bélier, dites-moi si vous vous êtes senti dragué. On passe à taureau, les gars. Alors, je suis bien placée, j'ai mon soleil en taureau. Alors, il y a 45 personnes qui ont mis le même truc, mais c'est vrai. Bon, ils étaient quasiment tous en relation avec la bouffe, mais du coup, j'en ai ajouté d'autres. Parce que oui, je sais, les taureaux, la nourriture, etc., on aime manger, on a compris. Et je suis d'accord avec vous, d'ailleurs, j'en ai laissé pas mal, mais il y a d'autres trucs aussi, ok? Du coup, j'en ai ajouté d'autres, parce que tous ceux que j'ai reçus étaient quasiment tous autour de la bouffe. Alors, taureau, tu me dragues si tu bookes une table dans le meilleur resto de la ville. Ça, les gars, ding, 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 ding. Quand je suis sur une app et que, genre, on prépare un date avec un mec, genre, on dit, viens, on va se voir et tout, et que là, il me dit, enfin, on fixe le jour du date, quoi, et là, il me dit, ah, j'ai réservé, j'ai envie d'aller dans ce resto-là, viens, on va là, ou s'il me dit, ah, j'ai réservé une table dans ce resto-là, et c'est genre le resto, tu vois, genre le resto, tu me dragues. Bah, déjà, de base, tu me dragues si t'es sur une app et qu'on va se dater, tu vois, c'est normal. Mais vraiment, même si, je sais pas, on est un groupe, tu vois, et qu'il y en a un qui dit, venez, on va dans ce resto-là, et que c'est genre le resto, même si on est juste potes, tu me dragues. Tu me dragues, je suis désolée. Les mecs qui ont bon goût, tu vois, qui ont bon goût, qui t'emmènent dans des bons restos comme ça, des restos stylés, des restos où on mange bien, tu me dragues. Et tu me dragues pas, et à l'inverse de ça, tu me dragues pas si tu choisis un mauvais resto pour notre date. J'avais eu ça il y a quelques mois. Genre, il y a un mec, il prenait des restos random, tu vois. Il me disait, ah, t'habites où? Et je dis, bah, je suis dans ce coin-là. Et en fait, il regarde Google Maps et il prend le premier resto qui tombe. Et je fais, mais mec,
Genre, tu fais quoi en fait? Tu me dragues pas du tout là, moi j'ai pas envie d'aller là, c'est nul. Donc, à l'inverse de ça, tu me dragues pas du tout si tu m'emmènes tu m'emmènes pas dans un endroit stylé. Ensuite, tu me dragues si t'as du style et tu sais t'habiller. Ça, c'est sûr et certain, les mecs qui ont du style, qui savent s'habiller. Ça, on pourra le mettre pour balance aussi, hein, j'avoue. Mais vraiment, si... J'ai pas besoin que ce soit... Tu vois, t'as pas besoin d'avoir un style trop démarqué. Mais par contre, tu vois, tu mets un jean Levi's bien coupé. Tu mets des belles baskets, tu vois, propres. Tu mets un beau petit t-shirt bien coupé, classe. Pas un vieux t-shirt, tu vois, que t'as lavé 45 fois, qui est un peu délavé moche, mais genre un beau t-shirt bien coupé, classe, tu vois, simple, mais genre, tu vois que c'est fait avec goût. Tu me dragues, je suis désolée, tu me dragues. Ça, c'est sûr et certain. Et si t'as du style, si tu sais t'habiller, et à l'inverse de ça, si tu sais pas t'habiller, que t'as zéro style, et que tu mets des sandales, les mecs qui mettent des sandales, je suis désolée, je peux pas. Tu me dragues si tu me prépares à manger, oui, évidemment. Si tu me prépares un petit truc à manger, ou moi je sais que je le fais aussi, genre je drague les gens en leur préparant à manger. Je pense que ça marche un peu dans les deux sens, tu vois, genre taureau, je me sens draguée si, et je te drague si je le fais aussi, préparer à manger, ou genre, tu vois, c'est ton anniversaire, je vais pas aller t'acheter un gâteau, mais je vais te le faire. Je te drague, clairement je te drague. Si je te fais ton gâteau au lieu d'aller l'acheter, je te drague. Tu le sauras. Tu me dragues si tu payes le resto. Alors ça aussi, ça c'est ting ding 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 ding. Imagine, on est au resto, on a terminé le repas, je vais vite aux toilettes, je reviens, et là tu me dis, on y va? Et je te dis, mais en fait, il faut qu'on paye, non? Et là tu me dis, non, t'inquiète, c'est bon. Tu me dragues de ouf, mais là je rentre avec toi. Je suis désolée, tu me dragues de ouf. Si tu fais ça, c'est le meilleur truc. T'attends même pas en fait que je sois revenue, t'attends même pas de payer devant moi, tu t'en occupes pendant que je suis pas là, mais là tu me dragues de ouf, je suis désolée. Alors c'est moi, et tu me diras si tu raisonnes. Taureau, tu me dragues si tu portes des sous-vêtements chers. Et mais les mecs avec leurs boxers Calvin Klein, tu me dragues, et genre, imagine, parce qu'en fait ça se voit pas, c'est un sous-vêtement un peu cher, enfin tu vois, un peu plus cher qu'un boxer H&M, on est d'accord? Et en fait, ça se voit pas. C'est pas comme si tu portais un t-shirt Balenciaga, ça vraiment, tu me dragues pas, tu vois. Genre, si tu portes un t-shirt où c'est marqué Balenciaga, en gros, tu me dragues pas. Mais par contre, si t'as un boxeur, parce que tu sais, les boxeurs, il y a pas tout le monde qui les voit. En fait, c'est vraiment pour toi. Ça montre en fait que toi, t'as du goût. Ça montre que toi, tu vois, t'as envie de... Tu sais que tu le mérites pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu le mérites pour toi. Et en fait, c'est aussi pour la personne avec qui il va se passer des trucs, tu vois. Tu t'as envie qu'elle voit ça. Mais t'as pas nécessairement, enfin c'est pas criard. Et du coup, imagine, on est dans un contexte genre normal, ça m'est arrivé tellement de fois, les gars. On est entre potes ou je sais pas, ou t'es dans un endroit où même je te connais pas. Et en fait, tu t'étires, genre tu lèves les bras, comme ça. Et en fait, t'as ton t-shirt qui se lève et là, je vois juste que t'as des sous-vêtements Calvin Klein et je fais, tu me dragues. C'est pas possible, tu me dragues. Il m'était arrivé un truc, petite anecdote, avec un mec qui était ici, dans le co-living dans lequel je suis, et on discutait, et en fait, je sais plus pourquoi on parlait de mettre des jolis sous-vêtements avant un date, et moi je disais ouais mais ça c'est plus, enfin en vrai c'est plus les meufs, genre les mecs ils s'en foutent un peu, et il m'a dit ah non, moi j'ai que des jolis sous-vêtements, et je fais mais comment ça t'as que des jolis sous-vêtements? Il me dit bah ouais tous mes boxers c'est Calvin Klein. Et là je fais, j'ai des frissons les gars, genre je me rappellerai toujours du moment où il m'a dit ça. Et là, je fais « Ah bon ?» Et il m'a dit « Bah oui, moi, je suis toujours prêt. » Il m'a dragué, mais on a fini ensemble. Mais là, clairement, à ce moment-là, il m'a dragué. En plus, il me regardait droit dans les yeux quand il m'a dit ça. Et c'était encore rien passé entre nous. Hein. C'était encore pas clair à ce moment-là qu'on était into each other, tu vois. C'était pas clair encore. Mais quand il m'a dit ça, il m'a dragué de ouf. Genre, c'est à ce moment-là que j'ai capté qu'il me draguait. Et en fait, il me draguait. Voilà. Ensuite, le dernier, taureau, tu me dragues si tu préfères rester à la maison et être chillé plutôt que de sortir. En fait, en vrai, ouais. Mais pas si tu me le proposes. Mais si par exemple, on est dans une conversation et que toi, tu me dis direct, ouais, moi, je suis pas trop soirée, en vrai, je préfère rester chez moi tranquille, tu me dragues. Je suis désolée, mais tu me dragues. Tu vois, vraiment, les mecs papis, parce que moi, je suis une grand-mère. En vrai, je suis une grand-mère. J'aime pas sortir de chez moi après 8 heures. Après, ça dépend, tu vois, si on va au resto. Mais genre, 2 fois par semaine max. Bon, après, à Bali, c'est un peu différent, j'avoue, mais même à Lisbonne, genre vraiment,
Je pouvais passer des semaines sans sortir. Et genre, à 20h max, je suis à la maison. À 22h, je suis dans mon lit avec mon livre. Et 22h, je suis gentille. Hein. Des fois, c'est 21h30, je suis dans mon lit avec mon livre. Je suis une grand-mère, je l'assume. Mes potes m'appellent Mamie Taureau. Et vraiment, c'est mon blaze, tu vois. C'est Mamie Taureau. Mais si t'as un papy Taureau, ou si t'as un papy Cancer, tu vois, tu me dragues. Vraiment, je trouve ça tellement séduisant. Je trouve ça hyper attractif aussi, les mecs qui se lèvent tôt, qui font leur morning routine et tout ça, genre tu me dragues. Si tu te lèves avant 6h, tu me dragues. Ah tiens, c'est quel signe ça? Si tu te lèves avant 6h, tu me dragues. C'est Bélier? Dites-le moi, venez me le dire sur Instagram. Les mecs qui me disent « Ah, moi je me lève toujours à 5h30, tu me dragues. » Vraiment, clairement, tu me dragues. Ça, c'est clairement pas Taureau, hein. C'est clairement pas Taureau, mais c'est quoi? C'est Bélier? C'est Bélier ou c'est Capricorne? Parce que c'est genre, j'ai envie d'accomplir des choses, tu vois. Je pense que c'est peut-être Capri. Tu te lèves à 5h30, tu me dragues. Ah, je le mettrais peut-être dans le Capri, celui-là. Dites-le moi, venez me le dire sur Instagram, s'il vous plaît, ça m'intéresse. Ensuite, Gémeaux. Tu me dragues si t'as un big brain. Oh, mais tellement. Mais alors, moi, je suis sapiosexuelle plus. C'est ce qui me fait souvent tomber dans le piège, hein. Vraiment, c'est très souvent le cas. Parfois, je suis pas nécessairement attirée par toi, genre physiquement au premier abord, t'es pas genre le mec le plus canon du monde. Mais par contre, si je vois que t'es méga intelligent, si t'as un big brain, que tu sais plein de choses sur plein de sujets, tu me dragues. Vraiment, clairement, tu me dragues. Tu me dragues si tu dis que t'as pensé à moi en lisant un truc. Si tu me dis, on est dans un contexte, imagine, et tu me dis, ah, l'autre jour, j'ai lu ça, et ça m'a fait penser à toi. Pardon, t'as pensé à moi pendant que tu lisais, tu me dragues. Tu me dragues si tu m'apprends quelque chose, évidemment. Tu me dragues si tu m'apprends quelque chose, c'est sûr et certain. Si tu m'apprends quelque chose sur un sujet un peu random, tu me dragues. Gémeaux, tu me dragues si tu ris à mes blagues et me trouves drôle. Les gars, les gens qui rient à mes blagues, genre, je vous aime, rigolez à mes blagues, s'il vous plaît. Et faites-le moi savoir, si par exemple je fais des blagues en podcast et que je vous fais rire, venez me le dire s'il vous plaît. Même si vous me draguez pas, ça me fait toujours trop plaisir. Mais clairement, si t'es un mec, si t'es beau gosse, et si en fait je fais des petites blagues comme ça, par-ci par-là, tu vois, j'ai des petites blagues de Gémeaux, et que ça te fait rire et que tu rigoles, tu me dragues. Désolée, mais tu me dragues. Et si tu me trouves drôle, si tu me dis que je suis drôle, tu vois, si tu me dis, ah mais toi t'es drôle, ah tu me dragues. Tu me dragues si tu utilises des choses que j'ai dites pour flirter avec moi. Oh, attendez, vous voyez ce que je veux dire ou pas? On est dans une conversation avec des gens, et là en fait, t'as quelqu'un qui te dit « Ah ouais, mais en fait, t'avais pas dit ça et ça ?» Et en fait, il le dit sur un air un peu coquin, tu vois, en mode « Ah mais je croyais que toi t'étais comme ça ?» Et en fait, il te ressort un truc que t'as dit, tu me dragues. Clairement, tu me dragues, parce que tu m'écoutes quand je parle. D'ailleurs, le dernier, c'est « Tu me dragues si tu adores m'écouter parler ». Mais oui, et là, ça vous avez été beaucoup à le dire aussi, et je suis complètement d'accord. Gémeaux, tu me dragues si tu t'adores m'écouter parler, parce qu'en fait, moi, j'adore parler, donc si tu aimes m'écouter parler, si tu trouves que ce que je dis, c'est intéressant, si tu me trouves drôle, et si t'adores m'écouter parler, tu me dragues très clairement. Vraiment, je peux pas. Voilà. Alors, cancer. J'en ai pas reçu beaucoup des cancers, du coup, j'en ai ajouté pas mal. Cancer, tu me dragues si tu me poses des questions sur ma famille. Alors ça, c'est tellement juste. Alors, je me sens pas visée parce que clairement, j'ai des placements en cancer, mais je me sens pas visée par ça. Mais j'avoue, si vous avez des placements en cancer, venez me le dire. Si vous vous sentez dragué quand on vous pose des questions sur votre famille. Ensuite, tu me dragues si tu me laisses prendre soin de toi. Oh, ça c'est sûr, c'est tellement cancer et c'est trop mignon. Ah, celui-là, j'ai explosé de rire parce que la personne a mis, c'est un peu toxique, mais c'est pas grave. Et j'ai explosé de rire. Tu me dragues si tu me dis que je ferai une trop bonne mère. C'est tellement cancer, les gars, j'ai explosé de rire. Cancer, tu me dragues si tu me caresses l'épaule pendant que tu me parles. Si tu me regardes sur YouTube, regarde, si tu me fais ça, genre tu me parles et tu me caresses un peu l'épaule comme ça, tu me dragues. C'est sûr, tu me dragues. C'est trop mignon, vraiment, et c'est très cancer. Alors j'ai marqué les petites attentions. Donc tu me dragues si, imagine, tu passes devant une boulangerie et tu vas me chercher un pain au chocolat et tu me dis tiens j'ai pensé à toi et tu me poses un pain au chocolat comme ça. Ou alors, mais genre même un truc minuscule, tu vois, mais genre une toute petite attention. Tu vois, par exemple, tu vas dans la cuisine et tu me ramènes un verre d'eau. Tiens, j'ai pensé à toi parce que je me suis dit que tu devais peut-être avoir soif. Tu me dragues. Je suis désolée, tu me dragues. Cancer, tu me dragues si tu te souviens de ce que je te dis. Ça, c'est sûr. Tu me dragues si tu te souviens de ce que je te dis.
Alors ensuite, Lion, j'ai explosé de rire les gars parce que j'en ai reçu beaucoup des lions, du coup j'ai pas pu lire tout le monde, d'ailleurs c'est le cas pour tous les signes. Hein. Pour les signes dans lesquels j'ai reçu beaucoup de réponses, j'ai pas pu tous les lire malheureusement, mais là j'ai explosé de rire. Lion, tu me dragues si tu me poses des questions sur moi. Évidemment, évidemment. Vous savez quand on vous pose plein de questions sur vous, ça c'est sûr. Lion, tu me dragues si tu me flattes et c'est sincère. Tu me flattes et tu me complimentes. Vraiment oui, plus. Et j'ai marqué +5 si tu me flattes et tu me fais des compliments et il y a du monde autour de nous. Oh là là, mais tellement. Lion, tu me dragues si tu me demandes de bien m'habiller pour m'emmener dans un endroit classe. Et mais ça aussi, je relate parce que j'ai le dessus dans Lion. Et c'est taureau aussi, j'avoue, on aurait pu le mettre pour taureau aussi, mais si tu me dis, je t'emmène dans ce resto-là, donc habille-toi bien. Ah, ouais, mais c'est plus lion que taureau en vrai. C'est plus lion que taureau, j'avoue. Mais moi, j'adore le faire. Franchement, j'adore. Si tu me dis, habille-toi classe, on va dans ce resto-là. Ah ouais, genre, tu me demandes de bien m'habiller, et toi, tu t'habilles bien, et genre, on sort ensemble et on est genre, canon. Lion, tu me dragues si... Ah, tu me dragues pas, c'est moi qui te drague, Queen of the Jungle. Tu m'as fait exploser de rire. Merci pour ta proposition. J'ai explosé de rire. Tu me dragues pas, c'est moi qui te drague. Bah oui, les gars, les lionnesses, elles vont à la chasse, elles ont pas peur. Hein. Tu me dragues si tu me fais le princess treatment. Tu me tiens à la porte, tu me tires la chaise. Si tu me traites comme une princesse, vraiment, même quand on n'est pas en date, tu vois, mais genre vraiment, tu me laisses. Tu vois, par exemple, on est en groupe. Tu me laisses passer devant toi, ou alors quand on marche, on n'est même pas en date, parce qu'en date, pour moi, ça c'est la base. Hein. Pour moi, ça c'est normal. Si le mec te laisse marcher au bord de la route et qu'il inverse pas avec toi, pour moi, c'est un red flag. Je suis désolée, mais c'est vraiment la base de la base. C'est quand on marche, il se met au bord de la route, tu vois, et en fait, il me laisse marcher de l'autre côté du trottoir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est la base de la base. Mais si on fait ça, si tu fais ça alors qu'on n'est pas en date, tu vois, si tu me dis, ah non, tiens, viens là, et qu'en fait, tu commences à marcher au bord de la route, tu me dragues. C'est sûr, tu me dragues. Ensuite, Vierge. Et celui-ci, j'ai explosé de rire, les gars, parce que je me suis sentie visée, mais parce que, je vais vous expliquer. Vierge, tu me dragues si tu enlèves automatiquement tes chaussures avant d'entrer chez moi. Oui, absolument. Enlever, mais ça, déjà, c'est la base. Les gens qui gardent leurs chaussures à l'intérieur, je comprends pas. C'est vraiment un truc que je comprends pas. J'ai jamais fait ça de ma vie, je le ferai jamais de ma vie parce que je trouve ça dégueulasse. Je suis désolée, hot takes, mais jamais de la vie. C'est peut-être mon côté arabe, je sais pas. Mais enlève toujours tes chaussures avant d'entrer chez moi. Mais si tu le fais avant que je te le dise, si tu le fais automatiquement, tu me dragues. Tu me dragues, c'est sûr. Mais ça, j'avoue, c'était très vierge. Tu me dragues si tu me dis que samedi c'est jour de ménage. Là j'ai explosé de rire. La personne qui a dit ça, j'ai explosé de rire. Si t'as un jour de ménage et que tu me le dis, par exemple si je te dis ah viens on se voit tel jour et tu me dis non désolé c'est mon jour de ménage. Là si t'es vierge tu te sens draguée, c'est clair et certain. Tu me rends service. Ouais ça c'est la base mais j'avoue je pense que vous pouvez vous sentir draguée les placements en vierge si on vous rend service. Moi j'avoue je me sens pas draguée. Quand on me rend service, je suis juste là ah c'est sympa tu vois. Genre je me dis c'est gentil genre merci mais je me sens pas draguée. Tu te laves les mains en arrivant au resto. Alors ça, vraiment, on devrait tous le faire. En vrai, est-ce qu'on oublie? Est-ce que tout le monde le fait? Non, je pense qu'il y a 50% de la population qui le fait pas. Mais j'avoue, si on arrive au resto et que tu me dis « Attends, j'arrive, je vais me laver les mains », j'avoue, je pense que si t'es vierge, tu peux te sentir draguée. Ah, ça c'est du vécu les gars, c'est ma pote vierge qui m'avait sorti ça un jour et j'avais explosé de rire. Tu me dragues si tu classes, tu coordonnes tes vêtements et les objets chez toi par couleur. Elle m'avait dit en fait qu'elle avait été à un date avec un mec, elle était rentrée chez lui et en fait elle avait vu qu'il classait toutes ses chaussures par couleur, il classait tous ses vêtements par couleur et en fait même ses livres étaient classés par couleur, par ordre de couleur. Elle m'a dit je me suis sentie draguée, genre vraiment j'avais envie de faire l'amour avec lui. Voilà, elle me l'a dit, du coup elle a genre, je sais pas combien de placements en vierge, c'est du vécu. Les vierges, dites-moi si vous vous sentez concernés. Voilà les gars, c'est tout pour la première partie de cet épisode, j'ai trop hâte de vous faire la suite parce que j'ai reçu des pépites. Scorpions, vous vous êtes lâchés aussi. Les scorpions, vous vous êtes lâchés, j'ai trop hâte de vous les lire. Et j'attends vos recommandations poissons les gars, parce que c'est pas possible. J'en ai plein, évidemment j'ai Vénus et Mars en poisson, donc je peux vous sortir une liste de 15 trucs qui fait que je me sens draguée, mais j'aimerais bien lire un peu vos propositions. Je vais remettre un sticker sur Instagram et on va régler ce petit souci. J'espère que vous avez kiffé cet épisode, j'ai trop aimé vous l'enregistrer.
Ça m'a fait du bien de revenir un peu dans mon Gémeaux après la matinée poisson que j'ai vécue. Après, je suis pas du tout là pour voilà, bypasser. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai tendance à trop rester dans mon côté... tu vois, genre je peux rester en mode méditatif toute la journée, tu vois, en mode... j'arrive pas à croire ce que je viens de vivre, la vie sur Terre est trop dure à porter, etc. Tu vois, ça c'est mon côté un peu toxique poisson. Donc ça me fait du bien de vous faire des épisodes de podcast comme ça pour revenir un petit peu dans la vraie vie, tu vois. Donc dis-moi sur Instagram si t'as kiffé et j'ai trop hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'épisode. Je pense qu'on va vraiment rigoler. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait et d'aller regarder l'épisode sur YouTube. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de me laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. Merci, merci, merci. Si tu kiffes cet épisode, si tu l'as écouté jusqu'ici, si tu l'as écouté jusqu'à la fin, c'est que tu kiffes. Ou alors sinon tu faisais autre chose pendant ce temps et que tu t'écoutais le podcast en fond et qu'au final t'as pas kiffé, mais ça m'étonnerait en vrai parce que t'aurais pu l'arrêter et écouter un autre podcast. Donc si tu aimes le podcast, s'il te plaît, n'hésite pas à aller me laisser une petite review sur Apple Podcast, ça aide énormément le podcast à se faire référencer et à faire en sorte qu'il se fasse écouter par plus de monde et que plus de monde puisse kiffer l'astro, puisse rigoler dans des podcasts légers comme ça. En buvant leur café. Et donc voilà, je vous aime très très fort et je vous retrouve mercredi prochain. Passez une merveilleuse semaine. Bye!